Monsieur Andrews, j'ai quelque chose pour vous. Un télégramme, monsieur Andrews. Merci beaucoup. Vous voulez un somnifère? Ah, si vous voulez. Une dose normale ou une double? Tina, qui est de service ce soir? Le docteur Œil de Lynx. Vous allez le voir à cette heure-ci? Non, Tina. Je vais derrière le massif de Lilas jouer au galet avec un fantôme. Mais ce n'est pas une raison pour être désagréable. Bilatéral, multiples fractures de l'os temporal, double fracture du côté droit du maxillaire supérieur, aboulie, dépression... Psychose, tendance marquée à la violence, hallucination maladive, crise d'éthylisme aigu et chronique. Vous êtes d'excellente humeur. Vraiment? Non. Mais vous le cachez bien. Qu'est-ce qui vous tracasse? Le télégramme que vous avez reçu ce matin? Vous vous êtes enfin décidé à l'ouvrir? Rien ne vous échappe ici, n'est-ce pas, docteur? Que disait ce télégramme? D'ailleurs, vous ne pourriez pas vous permettre que quelque chose vous échappe. Tiens, il vient de Rome. Tout le monde est ici, pourquoi pas toi? Je m'épuise à chercher un comédien capable de jouer 4 scènes capitales, alors que toi, je répète, toi, tu pourrais les jouer de façon géniale. Stop. Mon vieux, tu me manques. Stop, ça fait trop longtemps. Stop. J'ai un rôle en or pour toi. Stop. 5 000 $, 2 semaines de travail en tout. Stop. Saute dans le premier avion. Cesse de te morfondre et grouille-toi. Kruger. Combien de films avez-vous tourné avec lui? 7. Quand avez-vous tourné le dernier? Ça fait 6 ans environ. Qu'est-ce qui vous a arrêté? La haine. Votre association a duré bien longtemps pour s'être basée uniquement sur la haine. Et l'amitié aussi. Mélangez avec un peu de guimauve et quelques gouttes d'arsenic, et vous avez la recette Kruger. Pas un mot en 6 ans. J'étais malade, à moitié cinglé. Vous pensez peut-être qu'il a voulu faire un geste charitable et vous lui en voulez? Dites-moi, tel que vous connaissez Monsieur Kruger, croyez-vous que ce soit le genre de personnage qui se laisserait aller à un tel geste? Kruger. Il ne se laisserait pas aller à... Non, vous n'allez pas croire ce baratin, docteur. Peu importe que j'y croie ou pas. Est-ce que vous y croyez? Vous seriez disposé à partir? C'est à vous de me le dire. Votre état a été satisfaisant durant ces 3 derniers mois. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit, alors? Un état satisfaisant n'implique pas nécessairement la possibilité de partir. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez partir. À quoi tient cette certitude? Je n'ai pas parlé de certitude, j'ai dit que c'était mon avis. Vous pouvez vous tromper? J'espère que non. Dites-moi, docteur, si je devais revenir dans cette maison, est-ce que ma guérison serait plus longue ou plus courte? Ou quoi? Nous ne promettons jamais de guérison. Pan American Airways annonce le départ du vol 114 en direction de Rome.
passagers sont priés de monter à bord par la porte 14. Veuillez présenter les cartes d'embarquement au contrôle. Bonsoir, Jack. Bonsoir. Bonsoir, Léo. J'ai dit bonsoir, Léo. Je t'ai très bien entendu, Jack. Quand tu étais une vedette, tu m'écœurais. Tu étais arrogant, irresponsable. Être ton impresario était un calvaire. Maintenant que tu es lessivé, tu m'écœures toujours. Et je peux enfin te le dire en face. Cette crapule me le paiera cher. C'est par ici, signor Andrews. Andrews, Sam Ravinsky, enchanté. L'attaché de presse. Monsieur Kruger vous attend. Merci. Vous avez vu, c'est Jack Andrews. Il n'a pas du tout changé depuis 5 ans, ça alors. Silence, attention. Tout le monde en place. Via con le onde. Un peu plus de vagues. Mandate la seconda macchina. Moteur. Si gira. Partez. Demain, nous devons nous séparer. Pas encore. Il faut que je vous parle. Non. Demain, je serai partie. Tu ne comprends pas mes obligations. J'ai un mari. Je suis mère de famille. Et je porte un nom illustre. Les femmes comme vous, je les méprise. Dans les rues de mon village, on vous montrerait du doigt. Oh, petit insolent. Je te déteste. Je te déteste. Très bien. Tirez celle-là. Oh non! Oh no, signorina Bartelli, per favore, no, signorina, per favore, no, non è l'acqua, no, signorina, no, signorina, no, per favore, no. Oh, santo. C'était parfait. Très bien. Allons, mon petit, donne-moi la main, ça suffit comme ça. Vite, des serviettes. Allons, tu vas prendre froid. Dépêchez-vous, voyons. Barzelli, carissima, tu étais merveilleuse. Un lys, une rose. Allez, va. Oh, Jeannette. Dites-moi comment j'étais, moi, au moins. Je vais te le dire en un mot. Écœurant. Vous n'avez rien de plus constructif à me suggérer, monsieur Kruger? Si. Fais semblant d'être un homme. Essaie de ne pas embrasser Barzelli comme si c'était ta mère ou ta sœur. Ou ton oncle Arthur. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette séquence? T'en fais toujours baver à ton jeune premier et tu t'envoies toujours la vedette. Oh, espèce de salaud! Oh non, mais regardez-moi, cet abruti, cette vieille coche, cette espèce de bon à rien! Jack! C'est mon ami Jack Andrews. C'est le seul acteur dont j'ai jamais pu faire un ami. Le seul qui m'ait toujours dit la vérité. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Allez, file, va placer tout le monde pour le plan. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi, la scène? Un sommet de l'émotion. Un sommet ou le sommet des sommets? Le sommet des sommets. Tu penses à Barzel? Nous ne gardons pas sa voix rien que son châssis et nous doublons tout son dialogue. Bon, dis-moi, à présent, comment c'est chez les dingues? Ah, j'ai cru que tu n'en sortirais jamais. Mais on ne t'a pas encore donné un scénario. Jeannette, donne un scénario pour M. Andrews. Tiens, Eh bien, ne t'attends pas à des merveilles.
Je n'ai pas lu une seule ligne de dialogue depuis 4 ans. Écoute, Jack, 4 jours après ta mort, tu seras encore meilleur acteur que cette espèce de petite guapa. Jack, conduis ta Maserati jusqu'à l'hôtel Excelsior, prends un bain, je te rejoins dans ton appartement tout à l'heure. Ma Maserati? Mon appartement? Et puisque tu travailles dans une super production, c'est un super défraiement. Il faut que tous ces braves gens comprennent bien que tu es quelqu'un, sinon ils te marcheraient sur la figure. Comment va Clara ces temps-ci? Bien, elle meurt d'envie de te voir. Ah, Carlotta est à Rome. Ça, c'est de la voiture. Carlotta est à Rome. Oui, je t'ai entendu. Est-ce une pure coïncidence? Quelle coïncidence? Il n'y a aucune coïncidence, il n'y en a jamais eu. Monsieur Kruger, tout le monde est prêt, la lumière est belle. Allons-y, dépêchons-nous, allez, allez, tout le monde en place. Buonasera, signore, buonasera. Bonsoir. S'il vous plaît, Georges, un taxi. Tiens, Paul. Ah, monsieur Kruger. Toujours à Rome? Combien de temps vous faut-il pour accoucher d'un reportage? Oh, il doit paraître dans le numéro qui sort demain. Il y a votre portrait en première page. Achetez-le, je suis sûr que ça vous intéressera. Avec mes tuyaux sur la Barzelli, sur David Blue? Non. Pourquoi ça? Ce sont des salades. Sachez que je ne sers jamais de salade à la presse. Vous vous en gavez tout seul, monsieur Kruger, et c'est plus grave. Monsieur Kruger, votre dépassement, il s'accentue. Il me faut 2 semaines pour finir le tournage. Et il y a le doublage en plus. Tout le dialogue de tous les acteurs. Oh, comme hier. Si? Permettez-moi de vous rappeler ceci, monsieur Kruger. Vous avez 2 semaines pour terminer ces films, y compris les doublages. Passez ces délais, tenez, page 62 de notre contrat. C'est moi qui dois diriger les doublages. Vous? Moi. Voulez-vous quelque chose à monsieur Kruger? Non. Scusi, scusi. J'ai vu des films que vous avez salopés en croyant les doubler. Vos acteurs débitaient une bouillie inécoutable qui semblait leur sortir des pieds. Donnez-moi 2 semaines de plus et vous aurez une œuvre signée Maurice Kruger. Ah, vous ne voulez pas un film de qualité? Non. Et vous ne craignez pas de signer n'importe quelle production bâclée? Non. Les films que j'ai produits rapportent de l'argent. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis avant tout un commerçant. Avec ces films, je ferai un bénéfice de 492 000 $. Garanti. Même si ces films ne sortent jamais dans aucune salle d'aucun pays. Mais à condition, bien sûr, qu'au total, ils ne coûtent pas un sou de plus que les chiffres de notre contrat. Aussi, cher ami, vous n'aurez ni 2 semaines, ni 2 jours, ni 2 heures. Je ne vous accorderai pas une seule minute. Tu as quitté le plateau à 7h30. Où étais-tu? Avec la Barzelli? Dans son appartement, ou est-ce que ton ami Tuccino t'a laissé utiliser une de ses garçonnières secrètes? C'est dans les poubelles que tu vas chercher tes vedettes. Maurice Kruger, l'amant incomparable. Tu prends tout ce qui vient. Les grosses, les maigres, les jeunes, les vieilles, pourvu que tu puisses les faire tomber sous tes vilaines pattes sales. Si tu faisais un film dans la brousse africaine, tu te croirais obligé de faire du plat à la reine pygmée du coin. Toi et cette infâme petite garce,
Si jamais je vous attrape ensemble, je te garantis... Je te préviens que je possède certaines preuves formelles de tes fredaines passées. Je les ai mises en sûreté dans le coffre d'une banque. Si j'avais voulu, j'aurais pu te traîner devant les tribunaux, je ne sais pas, des centaines de fois. Et ça te pend au nez. Dorénavant, je ne te passerai plus en rien, tu entends? Mes avocats sont prêts à t'enlever jusqu'à ta dernière chemise. Tu vieillis, Clara. Tu étais beaucoup plus gourmande dans le temps. Et où vas-tu maintenant? Je vais voir Jack dans sa chambre. Jack? Faire venir Jack Andrews à Rome, par-dessus le marché. Pour chatouiller ton orgueil, tu envoies chercher un acteur que tu ne peux même pas employer. Mais qu'est-ce que tu racontes, Clara? J'en ai dirigé de plus mauvais. D'ailleurs, c'est un petit rôle, alors tais-toi. Tu vas faire gagner 5 000 $ à un malotru qui ne t'a même pas donné signe de vie pendant 7 ans. D'ailleurs, on ne peut guère le blâmer après ce que vous lui avez fait tous les deux. Toi et Carlotta. 6 ans. Merci, Clara. De quoi? Tu as réussi encore une fois à me donner une idée. Je suis dans la mélasse. Il n'y a que Jack qui puisse m'en sortir. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle mélasse? Oh, il va sûrement hurler. Tout à l'heure, quand il a vu la caméra, une petite flamme a brillé dans ses yeux. Je pourrais le manœuvrer. Comme d'habitude. J'avais un rôle pour toi. 4 scènes que tu pouvais jouer les doigts dans le nez. Quand tu es arrivé sur le plateau cet après-midi, et que je t'ai vu, avec l'œil de la caméra, j'ai été atterré. Eh bien, ça ne t'aura coûté que le prix du voyage aller-retour par avion. Réfléchissons, qu'est-ce que je pourrais bien inventer pour t'avoir près de moi. Ne crains rien, je m'en vais. Je vais te faire réserver ta place d'avion. Si tu as besoin d'argent... Non, merci. Est-ce qu'ils t'ont dit que tu pouvais boire? Tiens, bois ça. Nous avons fait quelques bons films dans le temps. Oui, on a même fait 1 ou 2 grandes œuvres. On aurait dit qu'il y avait comme une sorte de loi qui nous interdisait formellement de nous tromper. Il semblait que notre veine ne devait jamais s'épuiser. Mais ce n'était pas de la veine. Nous avions simplement le courage de nous dire la vérité. Jack. Jack. Et tu pourrais t'occuper de tout le doublage du film. Exactement comme si c'était moi. Tu pourrais donner aux comédiens ce style qui a fait tous nos succès. Excuse-moi, mais je voudrais être sûr que j'ai bien compris. Tu es en train de tourner un film. Et tu proposes que ce soit moi qui prenne la direction du doublage? Exactement, Jack. Nous travaillerons ensemble comme par le passé. Quand ton télégramme est arrivé, je ne voulais pas y croire. Tu m'offrais un nouveau départ, l'occasion de revenir à la vie. En arrivant au studio aujourd'hui, j'arrivais chez moi. Chez moi. Mais tu ne m'as pas fait faire 3000 kilomètres rien que pour 4 scènes. Alors pourquoi? Pourquoi m'as-tu envoyé ce télégramme? Parce que ton médecin m'a écrit pour me demander de te donner du travail. N'importe quel travail. Je ne veux pas de ta charité. Si je suis fini en tant qu'acteur, eh bien dis-le. Tu peux aller au diable, toi et ce sale métier d'imbécile. Et puis après? Tu n'es qu'un cabot, un pantin, un pauvre minable. Oui, sans moi, tu n'es rien du tout, une nullité. Vas-y, retourne à ta maison de fou et reste-y. Voilà tout ce qui reste de toi, ce morceau de ferraille. Mon ingratitude me dégoûte.
Mademoiselle, je voudrais une communication interurbaine. À Fairfield, dans le Connecticut. Oui, maison de repos, le lac. Je désirerais parler au docteur. Non, annulé. Prendiamo un taxi? No, andiamo a piedi. Jack, tu ne vas pas partir comme ça sans même me dire au revoir. Grazie. Tu ne te le pardonnerai jamais. Tu as 1h30 avant le départ de l'avion. Laisse-moi te payer un verre. Non, merci. Eh bien, un café alors, l'espresso de l'adieu. Tu ne vas pas me refuser ça. Non, laissez. Grazie. Un momento, prego. Messieurs. Non, pas trop tôt. Écartez-vous, ça suffit, ça suffit. C'est passé. Alors, écartez-vous. Ici, en Italie, on double tous les rôles de tous les films. La qualité du doublage prime tout. Et alors, tu as toujours doublé tes propres films. Ben, celui-là, non. À cause d'une misérable clause de mon contrat. Si tu refuses de faire ça pour moi, Tucci nous le fera. Et le film sera foutu. J'ai besoin de toi. C'est vrai, je te le jure. Ah, je le savais. Je savais que je pouvais compter sur toi. Toi aussi, tu peux compter sur moi, oui. Dorénavant, dans tous mes films, nous travaillerons ensemble, tu verras. Tu seras mon bras droit. Tiens, demain, prends la journée. Va te promener, va jouer au tourisme, fais ce qu'il t'aime et viens me retrouver au studio à 6h. J'aurai une bonne surprise pour toi. Tu reviens au cinéma par la grande porte, mon vieux. Jack, tu ne fais pas ça uniquement parce que tu es un sentimental. Est-ce parce que j'ai chatouillé en toi la vieille corde de l'amitié? Si j'ai accepté, c'est parce que tu as besoin de moi. Qu'est-ce que ça paye? Eh bien, le montant que j'ai stipulé dans le télégramme. Une somme forfaitaire de 5000 $. Tuccino ne paiera pas ça pour le doublage de ton film. Mais moi, je te les paye. Je paierai ça de ma propre poche. Tu ne crois pas que je te laisserai travailler pour rien? Je suis sûr que non. Parce que ça sort de ta propre poche. Parce que tu es dans la mélasse, je ne te demanderai pas 5000 $, je t'en demanderai 10 000. Quand tu as un si bon copain, ne le laisse pas tomber. C'est si fragile un bon copain. Fais gaffe de ne pas le casser. Fais gaffe à ne pas le casser. Voici la cause. Voici la Oh, cause. je vous prie d'arrêter cet appareil, je voudrais Regardez dormir. ça, monsieur le marchand de tapis. Regardez, c'est un film que nous avons fait il y a 10 ans et qui n'a pas vieilli d'un jour. Cependant, je ne veux point verser son sang. Ne deviens pas vedette en fréquentant les cimetières. Avez-vous fini de me harceler? Plus blanc que la neige. Allez-vous comprendre une fois pour toutes que je ne veux pas devenir une vedette? Parce que votre père était un ivrogne, vous buvez. Parce qu'il aimait les femmes, vous vous prostituez. Mais vous oubliez une chose, c'est qu'il avait de la classe, lui, au moins. Arrêtez, je ne veux plus entendre sa voix, je la déteste! Vous ne savez pas ce que vous dites, vous le détestez et vous êtes enterré avec ses souvenirs. Ça fait plus de 10 ans qu'il est mort et vous n'avez pas encore fini de veiller son cadavre. Voulez-vous que je vous dise ce qu'il valait comme acteur? Rien. Une composition de cabots de seconde zone, vide, nul. Et vous ne le comprendrez que lorsque vous serez arraché à sa tombe. Lorsque vous apprendrez à regarder les gens tels qu'ils sont, à barbouiller le portrait de votre père. Retrouver cette céleste étincelle qui Et à vous en moquer comme il l'aurait fait. Ce n'est pas un dieu qui a enregistré ça, c'est un simple mortel. Arrêtez! Mademoiselle Lorisman. Ce n'est rien, madame, ce n'est rien.
Kruger, tu es génial. J'étais génial. Le savez-vous, au moins? Parce que j'avais peur. J'avais une peur affreuse. Jack, quand je pense aux années que nous avons gaspillées. Maurice, il se fait tard. Tout ce gâchis. Ouais, vous savez. Et pourquoi? Maurice, nous avons encore à travailler ce soir. Mais oui, Clara. J'en ai jusqu'à 3 heures du matin à réécrire certaines séquences. Quoi encore? Georgia, venez ici. Je vais essayer de donner aux scènes de demain un peu de vigueur. Pour une fois, monsieur Kruger, rien qu'une fois, vous pourriez peut-être me laisser tourner une scène, un seul plan, avant de vous remettre à tripatouiller dans le scénario. Quel écœurant petit imbécile! Il est plus cinglé en liberté que tu n'étais dans ton asile de fous. Oh, dis donc, Jack. Fais-toi passer la piste sonore de ce film à l'auditorium comme modèle. Le vrai style Kruger. Monsieur Andros, nous passerons le bout à bout des séquences à doubler à 9h30 demain matin. Nous le passerons à 10h30, Jeannette. Mais monsieur à Andros... 10h30. C'est bien dommage. Pourquoi? Parce que j'aurais fait une excellente épouse. En ce moment, ce n'est pas une épouse que je cherche. C'est une vedette. On a froid, les parterres rentrent, voulez-vous? Très bien. Allons nous étendre près du feu. Tiens, je croyais que tout le monde était parti. En effet, ils sont tous partis. Vous avez aimé ce film? Oui, beaucoup. J'ai trouvé ça merveilleux. Et vous, vous aimez? Je déteste le cinéma. C'est sans intérêt. Pourquoi? Quand j'ai 2 heures à perdre, je préfère les perdre à ma manière. Au lieu de contempler des ombres. Pourtant, vous étiez ici avec ces ombres. Je suis venue avec un ami. Il voulait voir votre film. Il a été obligé de partir. Pourquoi êtes-vous resté alors? Vous m'avez donné envie de rester. Non, pas moi. Un certain Jack Andrews. Ce n'était pas un mauvais acteur quand il était bien dirigé. Et qu'il avait un rôle... Qu'est-ce que vous avez à l'œil? Rien, ce n'est rien. Oh, vous avez une voiture? Oui. Vous voulez bien me ramener à Rome? D'accord, oui. Comment vous appelez-vous? Véronica. Véronica quoi? Véronica, aucune importance. Ma guarda dove vai, disgraziato! Crétin, on dirait que la rue leur appartient. Jack! Jack! Oui, je t'ai entendu. On raconte que tu es en pleine forme, chérie. C'est merveilleux. Tu as l'air si radieux. Et toi, si riche? Ah, ça, c'est vrai. Marié, en ce moment? Oh, pas exactement. Mais il va baptiser un de ses pétroliers à mon nom. 60 000 tonnes. Comment va Brutus? Empoisonné.
Brutus devait finir empoisonné un jour ou l'autre. Je suppose, oui. J'ai toujours ma maison sur la colline, tu sais. Je viens de te dire comment je te trouve, mon chou, et toi, comment me trouves-tu? Carlotta! Est-ce que tu as reçu mon message, Jack? La téléphoniste n'a pas tout à fait saisi. Mais toi, tu comprendras. Carlotta! Appartement 160. Enchantée. Vous n'avez pas répondu à sa question. Comment la trouvez-vous? Très belle. Qui est Brutus? Son chien, Quel genre de chien? Doberman. Elle le faisait dormir dans sa chambre. Et alors? Mais c'était un chien insomniaque et méchant avec ça. Une vraie brute. Et alors? Eh bien, quelqu'un a dû lui jeter une boulette empoisonnée. Ça a été dur quand vous avez divorcé? Elle a plutôt facilité la procédure. Oui, ça a été terriblement dur. Non l'ha pianto perché sei stato tu a guardare lui. No. Tutte le volte lo guardi. Sempre a guardare. Sì, sei stato tu a guardare lui. Il était peut-être 3h30 du matin. Il pleuvait à verse. No, sei stato tu a guardare lui. J'étais sous. Non l'ha pianto perché sei stato tu a guardare lui. No. Tutte le volte lo guardi. Sempre a guardare. Qu'est-ce qu'ils ont à se disputer comme ça? Oh, ils se répètent mutuellement qu'ils s'adorent. C'est très italien. Alors, il était 3h30 du matin. Et il pleuvait. La voiture dévalait la colline sur laquelle habitait Carlotta. Quand j'ai atteint le dernier tournant, je devais faire au moins du 140. Et vous ne vous en rendiez pas compte? Non, je pensais à tombeau ouvert. Oui, c'était comme fou. Et puis, il y a eu un mur. C'est peut-être arrivé parce que j'étais sous. Peut-être parce que je voulais me suicider. Je ne sais pas encore. Ça faisait 3 ans que nous avions divorcé. Je ne l'avais pas revue depuis 7, 8 mois. Elle était en Europe et j'étais resté à Hollywood où je sombrais lentement dans la neurasthénie. Parce que ce jour-là, je l'ai rencontrée au volant de sa voiture. Elle portait un petit foulard, un foulard de soie vert. Nous avons toujours eu une tendresse pour le vert. Voulez-vous encore un espresso? Je freine alors pile devant moi et elle dit « Téléphone-moi ou viens à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. » Ensuite, elle a démarré. J'ai essayé de me noyer dans l'alcool. Essayé de sonner à d'autres portes que la sienne. Je me suis retrouvé à 3h du matin sur la route menant à sa villa. Cette villa qui avait été la nôtre. J'ai ouvert avec une clé d'or. Elle me l'avait offerte à notre premier Noël. Il faisait très sombre. Il n'y avait qu'une lumière dans sa chambre. La porte de sa chambre était ouverte. Je suis heureuse que vous n'ayez pas été tué. Heureuse que vous soyez là.
Qu'est-ce que c'est? Regardez dans ces tableaux. Mais qu'est-ce que vous dites de ça? Tous ces portraits sont sans visage. Ils auront le visage de celui qui les achètera. Piacciono, signorine, i miei quadri, sono belli, signore. Avete visto? Avete Il visto? voudrait que je pose pour lui. Mais oui, oui. Guardate un poco, Quanto, signori. quanto? 600, solo 600 lì. C'est pas bien cher, allez-y. Vous pouvez y aller. Vous savez que vous risquez d'être exposé au Louvre. Pourquoi pas? Guardate Comme un poco, ça? signori, state un po' ferma. Subito, subito per voi. Ressemblante. Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Moi aussi. Dites, quand est-ce que je vous reverrai? D'ailleurs, est-ce que je vous reverrai? Je vous téléphonerai. Oh. Je vais vous raccompagner. Non. Il faut que vous soyez au studio de bonne heure. Je prendrai un taxi. J'ai dit... Je sais, je prendrai un taxi. Bonsoir, Véronica. Bonsoir. Oui? Oui, Carlotta. Je l'ai trouvé tout à l'heure en rentrant. Écoute, Carlotta, tu es la seule personne que je n'ai pas envie de voir. Ça prouve au moins que tu penses toujours à moi. Et c'est réciproque. Toutes les nuits depuis 4 ans, je pense à toi. Je sais que nous n'allons pas combler le vide de 4 ans en une seule nuit. Mais nous pouvons quand même essayer. Clara. Jeannette, je voudrais repasser le tout depuis le début. Mais comtesse, c'est important. Vous devez y aller immédiatement. Joe, à la fin de cette bobine, reprenez le tout depuis le début. Oui, Clara n'est pas dans le coup ici à Rome. Y a-t-il d'autres angles à cette séquence? Vous savez que M. Kruger ne tourne jamais de plan de secours. Toute la journée, il est débordé au studio et le soir, il fait répéter la Barzelli. Alors Clara... Jeannette, depuis combien de temps travaillez-vous avec Kruger? Ça fait 12 ans. Et depuis 12 ans, vous vivez en vous substituant à cette pauvre Clara, à cette pauvre Anne, cette pauvre Madeleine et aux 2 autres pauvresses avec qui il était marié Monsieur avant. Andrews. Et après 12 ans, vous ne savez toujours pas si vous l'aimez ou si vous le haïssez. Monsieur Andrews, taisez-vous, je vous prie. Taisons-nous tous les deux, ça vaudra mieux. Nous l'avons trouvé cette nuit sur les bords du lac, avec un poignard dans le dos. J'ai un mari, j'ai une famille, je porte un nom illustre. Non, Lise, non, c'est pas encore ça. Oh, je le sais bien, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Non, ça va aller. Écoutez, Lise. Oui? Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? Oh, manger. Vous vous souvenez
de cette petite pâtisserie au coin de Sunset Boulevard, Hollywood? Vous vous souvenez de ces énormes meringues à la banane à $1 pièce? On en avait pour son argent. Alors, si vous voulez bien jouer ce passage, dites-vous ceci. Je suis en train de déguster une douzaine de meringues à la banane. 2 douzaines, 6 douzaines de meringues à la banane. D'accord. Prêt? Allons-y. Vraiment, vous ne comprenez toujours rien. J'ai une autre vie à remplir. J'ai un mari, je suis mère de famille et je porte un nom illustre. Lise, je vous appelle demain. Oh, d'accord, je serai chez moi toute la journée. Arrivederci. Arrivederci. Vous y êtes, Davy? Venez répéter. Davy, pendant le tournage de vos 2 derniers films, vous avez disparu. Et je cite, j'ai coûté des millions à la production. Oui. Mais vous aviez des raisons, sans doute. J'ai vu votre premier film. C'était du beau travail. Ça méritait un Oscar. Vous n'allez pas me faire aussi le coup des meringues à la banane. Un truc pour donner le ton à Lise, un autre pour gagner le jeune premier. Avec lui, on joue le grand copain compréhensif, hein? C'est vrai. C'était ainsi que je voyais les choses, figurez-vous. Rien à faire. Je vais vous dire pourquoi vous disparaissiez. Vous aviez la trouille, mon vieux. On vous a dit un beau matin que vous étiez sacrée grande vedette. Vous ne vouliez pas y croire. Vous étiez resté ce petit enfant terrifié qui tremblait avant de s'endormir. Alors vous avez fui. Et depuis, vous ne vous êtes pas arrêté. À 22 ans, vous étiez déjà un acteur fini. Personne ne voulait de vous. Et c'est ce que vous cherchiez, n'est-ce pas? Vous n'êtes que un voyou et un dégonflé. Vous vous imaginez avoir inventé le suicide? Je sais mieux que vous trichez avec des complexes absurdes. Mais il vous reste une chance de réussir. Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour vous forcer à devenir acteur. Alors allez-y, faites votre travail. Mon travail? Avec joie, monsieur Andros. Et toutes mes félicitations pour cette brillante performance. Mais vous avez perdu votre temps. Monsieur Kruger me considère comme le dernier des figurants. Il m'a engagé pour 3 fois rien. Il me considère comme 3 fois rien. Et il n'obtiendra que 3 fois rien. Vous n'êtes que son domestique. Alors vous non plus. Vous n'obtiendrez rien. Eh bien, nous ferons ce que nous pourrons. Voilà tout. Mais le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous en aller. Monsieur Kruger a voulu vous dépanner par simple charité. Si vous voulez vraiment lui rendre service, vous devriez toucher votre paye et fiche le camp. Envoyez. Scusate. Un beau jour, vous ne pourrez pas empêcher cette main de trembler. Qu'est-ce que vous ferez alors? Vous retournerez chez les cinglés? Signor Andrews, téléphone. Merci. Oui. Ah, Véronica. La jeune fille qui m'a laissé son portrait, mais ni son adresse, ni son nom, ni son numéro de téléphone. Ah, je crois que je serai encore ici après dîner. Oui, nous travaillons. Demain aussi, on travaille. Oh, pas demain soir? Et dimanche aussi? Mais il n'y a que les flics et les voleurs qui travaillent. Vous pouvez me prendre chez moi? Vous avez mon adresse? Bien, Trastevere, Piazza Santa Maria, au 24. À 9h. D'accord. Je porterai un bel œil au beurre noir. Vous devriez laisser tomber ces gars qui ne songent qu'à vous taper dans l'œil. Jeannette, vous me supporterez encore pendant 2 semaines. Il y a du pain sur la planche. Allons-y. Tiens! Le voilà, ton ami Paul Bird, que tu croyais mettre dans ta poche. Tu vas peut-être prétendre que tu ne l'as pas lu, hein? Non, je ne l'ai pas lu. Menteur.
Avec ton sens de l'humour, tu vas probablement trouver ça très amusant. Écoute donc ça. Maurice Kruger, metteur en scène passé de mode depuis des années, se trouve à Rome sévissant dans une super production de son cru. Autrefois imité par tous, aujourd'hui, Kruger n'est imité que par Kruger. Tu as lu 100 fois ce genre de saloperie, Clara. Qu'est-ce que tu veux que cet écrivancier crasseux puisse pondre de neuf? Une année, je suis génial, l'année suivante... Très bien, alors lis toi-même et tu verras ce que ton vieil ami a pondu de neuf. Doué d'une admirable inconscience, Kruger tourne en rond dans un vide total. Que ce soit dans la préparation ou la réalisation de son film, il patauge dans des clichés datant de l'Antiquité. Sans compter le numéro de séduction à sa vedette féminine. En l'occurrence, ce volcan sicilien qui est la Barzelli. Tu vois, à présent tout le monde le saura. Tu ne prends même plus la peine de te cacher. Me cacher? Pourquoi devrais-je me cacher? Crois-tu que le monde s'imagine que je vais me contenter de toi? Une virago hargneuse, une harpie criarde et imbécile? Ma chère épouse de cauchemar, farcie de tous les complexes, fourrant son vilain nez partout, tout le temps, jour et nuit, à chaque minute. Clara. Clara. Ouvre-moi, je t'en prie, Clara. 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 Laisse donc le tube de somnifère. Il faudra encore faire venir un médecin et te faire un lavage d'estomac. Et tu sais qu'à chaque fois, ça me rend malade. Clara. Clara. Tu sais, mon film, je crois qu'il sera bien. Mais si je me trompe, si c'est encore un bide, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai mis 2 ans à décrocher ce contrat et encore avec beaucoup de veine. Comment savoir ce qui cloche? Et pourquoi ça cloche? Pourquoi ne suis-je plus comme avant? Jack a vu le premier montage. Il a trouvé ça exécrable, je l'ai senti. Et alors? Qu'est-ce qu'il en sait? Parce qu'il a jamais su, celui-là. C'est un oiseau de malheur. Débarrasse-toi de lui une fois pour toutes. Est-ce que c'est de la vanité? De l'égoïsme? Ou... ou peut-être simplement de la peur. Oh, mon pauvre chéri. Je l'ai vu aussi, ton film. Il est merveilleux, il est beau, il est parfait.
Veux-tu qu'on se retrouve ce soir? Après ta réception? Ta réception romaine? J'essaierai de partir tôt. Je suis heureux près de toi. Et puis tu sais, j'ai de la chance. Tu ressuscites une partie de ma vie que j'ai longtemps cru enterrée. Essaie de ne pas arriver trop tard. Lorsque tu étais une vedette, là-bas à Hollywood, avant d'épouser Carlotta, tu as connu beaucoup de filles? Des filles comme moi? Pas autant que je l'aurais voulu. En tout cas, je n'en ai pas eu autant qu'on l'a dit. Comment étais-tu dans ce temps-là? Bon, j'étais seul. Tu étais célèbre et tu étais seul. Tout le monde est seul. Surtout les comédiens. Pourquoi cherche-t-on à devenir comédien alors? C'est une excellente question. Pourquoi? Pour se cacher du reste du monde. Tout le monde cherche à se cacher de temps à autre. Naturellement. Regarde au cinéma. Qu'est-ce que tu crois que les gens vont y faire? Ils se cachent dans le noir, troquant leurs problèmes contre les miens sur l'écran. Acteur. Quel métier. Tu sais que tous les jours, je me levais à 6 heures du matin. J'avalais mon café, je sautais dans ma voiture, je filais au studio. Je fonçais dans ma loge, je m'habillais, me maquillais, et j'étais prêt à tourner. Et ça, tous les jours, dès 9 heures du matin. J'ai tout joué, j'ai inventé le téléphone, j'ai tué des Indiens, j'ai défendu la veuve et l'orphelin. J'ai séduit les plus belles femmes du monde chaque jour, pendant des semaines et des semaines. J'ai cru que c'était arrivé. Puis tout d'un coup, je suis sacré vedette. Le monde m'appartenait. Alors ce monde dont je voulais me cacher, ils se sont tous mis à me l'enfoncer dans la gorge. Les avocats, les notaires, les banquiers, les impresarios. Ils se sont tous mis à déchirer ma vie à belles dents. Puis un jour, je les ai regardés et je me suis demandé, voyons, qui sont tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ensuite, je me suis posé une autre question. Dans le fond, qui suis-je? Eh bien, je n'étais qu'un visage sur une affiche barbouillée par le rouge à lèvres des collégiennes hystériques. Une gueule que plus d'un gars voudrait casser pour voir si je suis aussi costaud dans la vie qu'au cinéma. C'est donc ça que je suis. Et quel est ce visage que reflète le miroir? Le visage d'un garçon très simple qui s'était caché toute sa vie. Alors j'ai décidé de fuir, de vivre dans la foule, de plonger dans les sensations fortes, l'alcool, les filles, et puis il y a eu Carlotta. Je suis reparti plus vite, encore plus vite. Et soudain, un jour, au travers du chemin, il y a eu ce mur. Quelle est la solution? Y a-t-il un acteur qui la connaisse? Oui, quelques-uns. Mais les solutions, j'en ai plus tellement besoin. Je laisse ça aux jeunes comme David Rowe. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Finir ce travail pour Kruger. Et ensuite? Ensuite, attendre chaque jour qui vient d'un cœur ferme. Et voir ce qui arrivera. Vino nobile. C'est du vin de Sienne. Il te plaît? Oui, beaucoup. Et toi aussi, énormément. J'aime les filles qui ont de beaux yeux noirs et des lèvres moelleuses. Je vais te saigner comme un porc, Andros. D'accord, j'ai eu peur. Donnez-moi ce couteau. Dites-moi où elle est. Qui? Te fiche pas de moi. Je suis pas ici pour qu'on se fiche de moi, hein? À quoi tu t'es remonté? À l'héroïne, la cocaïne, la benzédrine? Combien de filles as-tu amenées dans les chambres d'hôtel comme celle-ci? Ah, t'as dû faire des prodiges avec elle, hein? Ça, j'en suis sûr, parce qu'elle a pas attendu longtemps pour venir me dire que tout était fini entre nous. Alors quoi? Tu l'as saoulée? Qu'est-ce que tu lui as raconté, hein? Espèce de sale vieux satire! Hé, Jacques, dépêche-toi de t'habiller. J'ai horreur d'être en retard.
J'ai préparé un discours pour mon anniversaire de mariage. Il t'en chantera. Que ferais-tu à ma place? À propos de quoi? Nous répétons une scène de violence. Comment ferais-tu pour désarmer un tueur? Ah, je vois. Un homme avec un couteau n'est pas un homme. Ce n'est qu'une pauvre petite lavette minable. Tu le regardes bien dans les yeux, et puis tu t'approches, et toujours le regardant dans les yeux, tu attrapes sa fragile menotte. Je me demande de quoi tu te mêles. Je voulais lui casser le bras tout simplement. Ouais, en combien de morceaux? Sale petit voyou. Ah, mon Dieu. Je n'ai encore jamais supplié personne. Je vous supplie, Andrews. Je vous supplie de me la rendre. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Une aventure comme une autre? 15 jours ailleurs et une belle fille dans votre lit. Le studio grouille de filles qui ne cherchent que ça, et toute la vie à Veneto. Vous n'avez que l'embarras du choix. Toi aussi, non? Non. Tout ce qu'on a dit sur mes aventures, que ce soit ici ou à Hollywood. Toutes les saloperies. Presque tout est vrai. Jusqu'à Véronica. Écoute, Davy. Ce n'est pas toi qui as inventé le premier amour. Et tu ne seras pas le seul à l'avoir abîmé. J'ai besoin d'elle pour vivre. Alors, personne n'a vraiment besoin de personne. Moi, j'ai besoin. Il est parti? Oui. Ah, tu perds ton temps à essayer de tirer quelque chose de lui. Tu n'as qu'à le remettre à sa place. Où elle est, sa place? À la pointe de ma chaussure. À coup de pied, mon vieux. À coup de pied, c'est le seul moyen de le remettre à sa place. Il n'y a pas réussi, toi? Une fille a réussi. Une fille épatante. Tu sais, pour quelqu'un qui a vécu avec Carlotta, tu n'es pas très malin. Alors tu n'as pas encore compris. Toutes les femmes, sans exception, sont monstrueuses. Dépêche-toi de t'habiller. Petit salaud. As-tu jamais vu $1 milliard avec 2 bras et 2 jambes? Il possède une flotte de pétroliers japonais qui naviguent avec des équipages grecs sous pavillon du Liberia. Mais qu'attends-tu pour abandonner ce métier insensé qui n'a plus rien à t'offrir? Et faire quoi? Tu pourrais t'amuser en voyageant avec moi. Sous pavillon du Liberia? Ses affaires l'occupent énormément, tu sais. Et il n'est pas du tout encombrant, le cher homme. Il aime savoir que d'autres hommes me désirent. Laisse-moi faire. Et je t'assure que tu n'auras plus jamais à te soucier de quoi que ce soit. Silence, silence.
Allons, venez, venez, mes amis, venez par ici. Silence. Silence, silence. Le gâteau, il est magnifique, superbe, avec beaucoup de crème. On va faire un speech de circonstance, ne ratez pas votre entrée. Chers amis, en ces temps égoïstes, où le cynisme est roi, je plaide coupable du crime de sensibilité. Si c'est de la sensibilité que de s'attendrir sur un anniversaire de mariage, alors je plaide coupable. De se réjouir en compagnie d'amis fidèles, coupable. De proposer un toast à Clara, ma chère femme, coupable. À Clara, en l'honneur de notre 8e anniversaire de mariage. Permettez-moi de citer un poète qui est encore plus coupable que moi. Tu es l'épouse honnête, fidèle et respectable. Aussi chère et précieuse que le sang qui goutte à goutte rafraîchit mon cœur attristé. La main qui t'a faite si belle, t'a aussi faite généreuse. Si tu lui disais à cette main de cesser de fricoter comme ça sous la table. Alors, madame, fais des grâces à son metteur en scène, là, sous mon nez. Arrête, tu entends? Si tu ne veux pas recevoir une correction, arrête! Dis-moi qui va le moucher, ton nez, hein? Les essuyer tes larmes quand les journaux te traîneront encore dans la boue. Quant à toi... Messieurs, vite, jouez quelque chose, vite, vite. Dis-moi à quoi tu penses. Retournons à la voiture. Je voudrais rentrer. Si tu y tiens vraiment. Je n'y tiens pas du tout. Quand tu quitteras Rome, emmène-moi avec toi. Laisse-moi t'accompagner, je t'en supplie, n'importe où, là où tu voudras. Je ne veux pas que ça finisse. Jamais. Très bien. Nous quittons Rome dans 10 jours. Et Davy, réussiras-tu à le faire disparaître? Ou Carlotta? Davy? Depuis quand es-tu au courant? Depuis cet après-midi. C'est le premier homme que tu as aimé? Oui. Il devait être difficile à aimer. Tu es toujours amoureuse de lui? Tu n'as pas répondu à ma question. Je voudrais bien connaître la réponse. Tu ne la sauras jamais en prenant la fuite. Tu voudrais que je retourne avec Davy? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu ne m'emmènes pas avec toi.
Je n'ai pas dit ça non plus. Quelle était la marque de ce vin? Vino nobile. Véronica. Véronica. Allons. Pleure pas. Bonsoir, monsieur Andrews. Le 402. Voilà, monsieur Andrews. Merci. S'il vous plaît, au premier. Chez moi, tout à l'heure, je t'attends sans faute. Écoute, Carlotta, je... Ah, oui, oui, Ravinsky. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Mais je ne connais pas l'adresse. Un instant, je prends note. Oui, oui. Dis-leur de s'en aller, je t'en prie. Qu'ils s'en aillent. Je vous en prie. Oh, ça fait mal. On dirait un harpon. Ne crains rien, on va te transporter à l'hôpital. Il a fallu qu'il me lâche en ce moment. Il aurait pu attendre quelques jours avant de craquer. Si je ne termine pas le film à temps, je ne toucherai plus un sou. Sans cet argent, que deviendra ma pauvre Clara? Oh, nous n'avons pas de quoi payer la note d'hôtel. Le dernier film de Kruger reste inachevé, bâclé par un vulgaire trafiquant de pellicules. Il sera terminé, ne crains rien. Oh oui, bien sûr, par Tuccino. Il engagera un quelconque assistant qui lui bâclera le tournage. Non, pas par Tuccino. Par qui donc? Par moi, dans le style Kruger. Crois-tu que je n'ai rien appris au cours des 7 films que nous avons tournés ensemble? Je me charge de Tuccino, toi, occupe-toi de guérir vite. Ça fait si longtemps que je triche. Je ne sais plus si ce que j'éprouvais est vraiment sincère. Et pour toi, Jack, je crois que je ne me trompe pas. Allons, ce n'est pas le moment de mentir. Tu sais bien que tu n'as jamais aimé que M. Kruger. Voilà qui est bien envoyé. Tu sais, dès qu'ils sentent qu'on va mourir, les gens deviennent si polis que sont écœurants. Oh, Jack. Jack, au sujet de Carlotta. Elle ne valait pas cher. C'était devenu notoire, tout le monde parlait d'elle. C'était une dévoreuse d'hommes. Alors, un soir, je l'ai emmenée dîner. Afin de la sermonner un peu. Je lui ai dit, écoute, Carlotta. C'est dégoûtant de traiter Jack comme ça. Tu vas arrêter ça tout de suite.
Tu sais ce qu'elle a dit? Tu perds ton temps, je n'arrêterai rien. Alors si tu veux en profiter, saute sur l'occasion. Je l'ai laissé nous conduire dans un petit motel au bord d'une rivière. Je n'ai jamais su refuser quelque chose qui m'était servi sur un plateau. Qu'en sais-tu? Tu n'as jamais essayé. Merci, Jack. Vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, 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 coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le donne, i papà, il tuo morso contagioso. Jack. Monsieur Andrews? Oui, Jack. Je suis là. Ah, ça va. Dis à Clara, dis-lui de venir à l'hôpital. Dis-lui que je le supplie. Il ne suppliera jamais personne. Oui, je le sais. Dis-le-lui tout de même. Allons-y. Terminez mon film? Vous? Moi. Vous êtes malade. Pazzo. Mes traveler chèques. Tout ce que j'ai, mes derniers sous. Si je dépasse d'1 minute le plan de travail, si je dépense 1 centime de trop, ils sont à vous. Vous vous payez là-dessus. J'ai fait tous les commissariats. On l'a aperçu sortant de l'hôtel Excelsior hier soir, mais on ne sait rien d'autre. Les compagnies aériennes? Ni les autocars, ni les trains. Il y a bien un cadavre à la morgue de l'Arche de Davy, mais il y est depuis 15 jours. J'ai fouillé la ville entière, depuis le champ de course jusqu'à la bibliothèque du Vatican. Carlo, envoyez tout le monde. Si, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on le trouve, si jamais on le trouve. Il n'y a qu'une solution. Tourner le reste du film avec sa doublure de dos. Je ne ferai pas une chose pareille au film de Kruger.
Demain matin, à 9h, très précise, on reprend le tournage de mon film. Si ce n'est pas vous, ce sera un autre. Tucino! È scandaloso, capisci? Scandaloso! Hai ragione, ma non si può far niente, sono dei fatti! Attenzione signori, però ci abbiamo finito. Vi sarà notificato quando dovete ritornare, eh? Spegnete le luci, abbiamo finito questa sera. David Drew! Ah, David Drew, l'attore americano! Tocca un po' belli rossi, più bello da Tocca un po' belli rossi, più bello da Domani sera una piazza vennangata Davy! Davy! Oh, ça va, non? Que faut-il dire aux journalistes? Nous trouverons quelque chose dès dans ma chambre. Faut surtout s'arranger pour que Kruger ne sache rien. 402, je vous prie. Si, signore. Merci. Eh ben, dites donc, mieux vaut tard que jamais. Mais où diable est-ce que vous étiez passé? Et d'abord, quelle heure est-il? Où étais-tu? J'étais ici, j'attendais que vous rentriez. Sais-tu combien de personnes t'ont cherché cette nuit à travers la ville? Pourquoi faire? Pourquoi? Va prendre une douche, on s'en va. Il nous reste 3/4 d'heure. Tiens, tu pourrais aussi te raser pendant que tu y es. Mais dites-moi, 3/4 d'heure, pourquoi faire? Monsieur Kruger a eu une crise cardiaque. Monsieur Andrews termine le film à sa place. Vous? Moi.
Allô? Allô? Pronto. Vous savez mettre en scène? Nous verrons bien. Allô? Dites donc, c'est bien joli, mais j'aimerais manger quelque chose, moi j'ai faim. Les studios de Cinecittà, je vous prie. Et je me suis mis à boire. Félicitations. J'ai finalement compris. Si je laissais encore tout tomber, j'étais fini. Il ne s'agissait pas seulement de cinéma, là, de ma carrière, non, c'était moi. J'étais vraiment fichu. C'est ça, mais vraiment fichu. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Mais je savais pas à ce moment-là que j'allais vous attendre toute la journée et toute la nuit. Qu'est-ce que tu pouvais espérer? La solution à tes problèmes? Le mystère de la vie et de l'amour résolu et expliqué sans douleur? Je me suis demandé, qui, de tous les hommes que je peux connaître, qui a le plus gâché sa vie? Alors, tu as pensé à moi? Ah, c'est ça, alors j'ai pensé, il est quand même pas complètement stupide. Il a dû en tirer un enseignement. Lequel? Rien, ou presque. J'ai appris certaines choses. Quoi, par exemple? À jouer au palais. À m'allonger confortablement sur un sofa pour me détendre. Quelques mots très compliqués. Comme transférence, sublimation. Et à remarquer au premier coup d'œil les types qui sont sur la mauvaise pente. Et pourquoi m'amenez-vous ici? Tu as 3 minutes pour la voir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, d'abord, on ne peut pas détester tout à fait quelqu'un qui a essayé de vous tuer. Et ensuite, parce que j'ai 2 minutes et demie à perdre. Coupez! Tirez celle-là. Arrêtez la flotte. En place pour le prochain plan. Allons, Jeannette. dépêchez-vous. Allons. Jeannette! Est-ce que vous avez réussi à avoir l'hôpital? Monsieur Kruger est dans un état grave. On ne peut pas le voir. Vous êtes sûr que cette prise est bonne? Oui, oui, elle est parfaite. Carlo! Carlo! Io voglio di questa schifezza! Ma ti dico, questa scena così com'è non la girerò mai! Mr. Kruger mi aveva promesso che avrebbe riscritto questa schifezza e che questa sarebbe stata la mia scena! Ma noi siamo pronti. Ma non me ne importa niente! Io in questo modo non giro basta! Ah, giusto qui. Qui come al solito si promette sempre ma non si mantiene mai! Mr. Kruger mi aveva promesso che avrebbe riscritto la scena e che questa sarebbe diventata, non sai che cosa, la scena madre del film! Parla col regista. Davy, tenez les plaques un peu plus haut. Monsieur Andrews! Le croupier. Monsieur Andrews! Un pas sur votre... Lasciate stare, va! Monsieur Andrews, io non dirò una parola di questa scena, capito? Essayez de jouer cette scène d'une façon différente. Vous êtes calme, détaché. Mario, écoutez. Je voudrais un effet de lumière dans ce coin-là. Vous baissez les projecteurs de face pour qu'à la fin je n'ai que des Monsieur silhouettes. Andrews! Guardi che oggi qui non si lavora. Perché a me quando mi si promette qualcosa lo si deve mantenere. Qui che M. Kruger gli ha promis di réécrire la scène. Elle dit che... Aveva promesso di riscriverla questa scena. E a me quando si promette qualcosa lo si deve mantenere. Mantenere, dico, capito? Oh! Mais Andrews, elle ne comprend que l'italien. Rien d'autre que l'italien. Et maintenant, allez vite vous habiller.
vous rectifier l'éclairage. Ramène David tout de suite. Allons, pressez-vous ou quoi? Non, mon vieux. Ah non, pas comme ça, mon Dieu, un sauvage. Silence! Silence! Mario! Mario! Oui, monsieur Andrews. Mario, le cadrage ne me paraît pas très original. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène américains, ils ne demandent jamais mon avis. Votre avis? C'est à votre génie que je fais appel. Ah, alors dans ce cas... Andiamo con la grua qui! Et avec les mains un peu plus haut. Mani in alto. Ça va comme ça? Giulio, va bene? Prendo la spalla. Le palle dans les cadres. Ah, c'est très important. Il ne faut pas que l'on voie votre épaule à aucun moment. Le spalle indietro, sempre. Excusez-moi. Alors, vous êtes allé à l'hôpital? Oui. On ne m'a pas permis de le voir. Les visites, le téléphone sont interdits. Monsieur Kruger a passé une nuit agitée. Merci. Non, reprenez votre position. Da capo. Les épaules en arrière. Spalle indietro. Mamma Amenez les mia. bijoux du coffret. Gioielli. Posez les bijoux dans la coupe. Mette nel succhiatino. Maintenant, prenez la fiole de Prima poison et la l'anello nel chevalière. veleno. Les épaules en Le spalle arrière. Non indietro. potete usare un altro paio di mani? Di pourquoi ne pas prendere le mani quelqu'un d'autre? Absolument pas question. Assolutamente Alors, prenez no. la Prendi chevalière. l'anello. Ouvrez le chaton. Apri il nello. Prenez la fiole de poison. Il veleno. À présent, versez le poison. Verse il veleno Les nel- épaules nel- en nel- arrière. Ma non posso prestarmi per questo genere di cose! Glielo vado a dire al signor Tuccino. Glielo vado a dire che per queste cose c'è la mia controfigura, capito? Proprio questa sera che alla Cabala c'è un party in mio onore. 50 persone, dico 50 mi stanno aspettando. La stampa viene apposta da come... Prenez la chevalière. Prendi l'anello nel veleno. Ouvrez le chaton. Apri l'anello. Prenez la fiole de Prendi poison. il veleno. Versez le poison. Il veleno nell'anello. Arrêtez. Revenez en arrière. Davy. Ouais. Arrêtez. Allez en avant. Regarde, tu vois, il y a quelque chose qui cloche ici. Tu n'es pas à ton avantage. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire alors? Eh Je bien, pourrais peut-être, tiens, m'approcher d'elle doucement. Alors là, elle poserait son ombrelle. son ombrelle, oui. Excellente idée. C'est très bien. Vérifiez le cadrage. Marzeli, tu es merveilleuse. Davy, tu avais raison. C'est comme ça qu'il fallait le faire. Mario, réglez vos lumières, on va tourner. Nous devons finir aujourd'hui. Mario, je voudrais une image sensationnelle. Vous devez vous surpasser. Combien de temps pour régler vos éclairages? 1 heure environ. Peut-être moins. Bon, Monsieur Andrews. faites pour le mieux, alors. Hein. Excusez-moi, j'ai préparé une liste des plans à refaire. Regardez ça. Dites-moi si vous êtes d'accord. Jacques, comment diable faites-vous? Vous tournez toute la journée, vous montez, vous doublez toute la nuit, mais quand dormez-vous? Pendant que je mange, inversez le 8 et le 4. Le 8 et le 4. Qu'est-ce que Léo Jordan vient faire sur le plateau? On voit que les vautours ont flairé la bonne affaire. Hein, ce brave Léo. Alors ça commence, hein. Ils ont reniflé l'odeur de l'or, le nouveau David Drew. Ils n'ont pas mis longtemps. Longtemps? Dans 10 minutes, tout le monde sur la Via Veneto le saura. Dans 1 heure, on en parlera déjà à Hollywood. Monsieur Andrews, téléphone. Pas maintenant, Jeannette. Écoutez, Mario! C'est l'hôpital. Allô, oui? Ah, Clara? Bien sûr, j'arrive dans un instant. Mais comment va-t-il? Est-ce qu'il est... Clara? Carlo? Monsieur Andrews? Je serai de retour dans 3 quarts d'heure. Bon, très bien. Jack, tu as 1 minute? Je suis très pressé. Trop pressé pour ramasser une petite fortune? Je suis vraiment désolé, Léo. Je dois filer à l'hôpital. Eh bien, je t'accompagne jusqu'à la porte. Quand auras-tu terminé le tournage? J'ai presque fini, excepté quelques plans à refaire. Bon, alors tu es libre. Je peux conclure tout de suite.
Tu sais à quel point c'est important pour David d'avoir terminé ce film. Hier, il ne valait plus un sou. Aujourd'hui, nous pouvons choisir. Nous? Oui. Tu ne savais pas? Davy insiste là-dessus. C'est toi qui réalises son prochain film. J'ai monté toutes les combinaisons. Davy, une des vedettes les plus cotées. Et toi? Qu'est-ce que tu fais de Kruger? Que veux-tu que j'en fasse? Salut. Tu as l'air fatigué, mon vieux. Oui, je suis un peu fatigué. Maurice, tu as l'air en pleine forme. Je me suis fait un drôle de mauvais sang, tu sais. Ils ne m'ont pas laissé te voir, ni même te parler au téléphone. Tu as tout fini dans les temps? Oui, avec 2 jours d'avance. Quand peux-tu voir le film? C'est bien, tu sais. C'est exactement ce que tu voulais, le style Kruger. Tu as dû travailler comme une brute. L'équipe est repartie? Pas encore. Pourquoi? Tu ne le croiras jamais, mon vieux. J'ai persuadé Tuccino de me donner 2 jours pour retourner quelques scènes. Oh, tu l'aurais entendu hurler. Retourner des scènes? Dans mon film? Mais qu'est-ce que tu attends, Maurice? Vous n'êtes qu'un salaud, un faucheton, une ignoble crapule. Grâce à lui, vous êtes sorti des poubelles où vous croupissiez. Il vous a sauvé de l'asile et vous essayez de lui voler son film. La ferme, Clara. Vous nous prenez pour des imbéciles, vous croyez que nous ne sommes pas au courant? Jeannette nous a tout dit. Toutes les sales petites vacheries que vous avez combinées. J'ai essayé de vous joindre tous les jours cette semaine. Refaire des scènes, hein? Ha! Les meilleures scènes de Kruger sont mises au panier. Des scènes écrites avec tout son cœur. Vous l'avez poignardé dans le dos, sur son lit de mort. Maurice, tu ne vas pas croire toutes ces histoires. Ah, vous avez fini par y arriver, n'est-ce pas? Vous avez attendu 7 ans, mais vous l'avez, votre vengeance. Vous êtes content à cause de Carlotta! Tais-toi, Clara! Maurice, je voudrais te parler seul à seul. Jamais. Plus jamais. Celui qui voudra parler à Kruger devra s'adresser à moi d'abord. Maurice, pour l'amour du ciel, je voudrais... Tu vas foutre le camp. Ne remets plus les pieds au studio. Et je ne te revois plus. Maurice, j'ai voulu t'aider pour... J'ai fait exactement ce que... Maurice, c'est peut-être la dernière fois que je te parle. Vous l'avez dit. La dernière fois que quelqu'un pourra parler avec toi. Est-ce que tu ne vois pas ce qu'elle est en train de faire? Vous n'êtes qu'un ignoble voleur. Jette un coup d'œil sur les journaux demain matin. Ils publieront toute cette histoire. Comment j'ai dû arrêter le film et te foutre à la porte parce que c'était au-dessus de tes forces de tourner un film. Parce que vous étiez ivre et irresponsable, parce que vous êtes encore cinglé et que vous le serez toujours. Allez-vous-en, retournez dans votre maison de fou. C'est là votre place, dans un asile de fous. Bien. Vous voilà liquidé, monsieur Jack Andrews. Je l'appelle tout de suite, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Andrews? Monsieur Andrews, on vous demande au téléphone, monsieur. C'est les studios de Cinecittà. Ils disent que c'est très important. Monsieur Andrews! Tuccino s'arrache les cheveux, Carlotta. Il tient à ce que Jack termine le tournage du film de la façon dont Jack l'avait conçu. Mais je suppose que les Kruger s'y sont opposés. Je vois. Écoutez, Carlotta, je sais ce que vous ressentez vis-à-vis de lui. Mais pour une fois dans votre vie, essayez de vous conduire proprement. Tu peux entrer, Jack. Napoli tatuata!
Don't blame me for falling in love with you. I'm under your spell, but how can I help? Enfin, c'est vrai, j'ai essayé de l'aider. C'était pour son film. Pour lui. Son film, c'est pour lui. I can't help it if that doggone moon above makes me someone like you to love. Blame your kiss and blame all your charms that melt in my arms, but don't blame me. La voiture dévalait la colline. Et soudain, un grand mur devant moi. Jack! Jack, tu es un rame! Je t'en supplie, arrête! Jack! Encore le verre et la clé d'or. Et maintenant le dernier tournant avant de voir le mur. Est-ce que j'ai percuté le mur en essayant de me suicider? Ou est-ce que j'étais trop sous pour l'éviter? Ça fait 3 ans que je vois ce mur. Et je n'en sais toujours rien. Le mur, il y a 3 ans. Nous arrivons.
mes anges. Italia diretti a Livorno sono pregati di presentarsi al Consiglio del Professionisti. I locali dei passaporti sono stati presentati al controllo. I passeggeri dell'Italia diretti a Livorno sono pregati di presentarsi al Consiglio. Porteur! À l'Italia, vol 210. Où diable étiez-vous passé? On vous appelle toutes les 5 minutes. Oui, Véronica. Sur la piste d'envol, elle vous attend. Dis donc, il paraît que vous avez refusé la mise en scène de mon prochain film. Et pourquoi? Dites-moi pourquoi. 10 000 livres d'excédent de bagages. Voici votre bulletin, monsieur Andrews. Enfin, vous n'aimez pas travailler avec moi? Mais si, beaucoup. Et on travaillera encore. Mais alors, pourquoi pas maintenant? J'ai besoin de vous. Ne dis jamais ça, Davy, jamais. Monsieur Andrews, au bureau des passeports, s'il vous plaît, on n'attend plus que vous. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as besoin de personne. Mets-toi bien ça dans la tête. J'ai cru, moi, que j'avais besoin de Kruger, que je pouvais pas travailler sans lui. Mais j'ai pu. Je l'ai fait. J'ai cru que j'avais besoin de Carlotta, qu'elle m'empêcherait toujours d'aimer, que je pouvais pas vivre sans elle. Mais j'ai pu. Je l'ai fait. J'étais paralysé par le passé, j'ai enfin réussi à l'envoyer au diable. Je sais parfaitement que je ne suis pas fou, mais il faut que je m'en aille pour le prouver. Et je veux prouver que ce que nous avons fait cette fois n'est pas un feu de paille. Tu veux savoir quand nous retravaillerons ensemble, quand nous serons fin prêts tous les deux. Monsieur Andrews, je vous en prie, nous avons dépassé l'horaire. Véronica. Ne sois pas jaloux, Davy. Je vais emporter un souvenir impérissable. Monsieur Andrews, nous allons décoller, nous sommes déjà très en retard.